La guerre invisible. Imagine un champ de bataille. Les arbres sont silencieux. Le vent souffle dans les feuilles. Tu entends les pas feutrés de soldats que tu ne vois pas encore. L'ennemi est là, tapis dans l'ombre. Mais cette guerre, ce n'est pas celle des épées. C'est une guerre d'attention, une guerre de perception, une guerre d'influence. Aujourd'hui, la forêt est numérique. Les feuilles sont des données, les flèches sont des idées. Et les généraux, ce sont des stratèges du business. L'un d'eux a écrit un livre il y a 2500 ans, l'autre construit des fusées aujourd'hui. Sun Tzu, Elon Musk, deux noms, deux époques, mais une même obsession. Gagner sans combattre. Remporter la victoire sans gaspiller un seul homme, un seul dollar, une seule seconde. Bienvenue dans la guerre invisible, celle que tu vis déjà, sans même t'en rendre compte. Deux époques, une même logique. 2500 ans séparent Sun Tzu d'Elon Musk. Et pourtant, écoute bien, ce n'est pas un hasard si leurs noms résonnent dans la même phrase. L'un écrivait sur des parchemins dans la poussière de la Chine antique. L'autre tweet depuis un jet supersonique en orbite autour de son propre satellite. Mais derrière la distance, une même logique. Une même obsession. Dominer un territoire que les autres ne voient même pas. Sun Tzu étudiait le terrain. Il observait les rivières, les montagnes, les ombres. Musk, lui, étudie l'attention. Il lit les courbes de l'opinion publique comme un général lit une carte avant l'assaut. L'un commandait des armées invisibles dans la brume. L'autre déplace des milliards avec un simple poste sur X. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'un stratège ne combat pas avec les mêmes armes que les autres. Il voit le jeu sous un autre angle. Il agit quand les autres dorment. Il frappe où personne ne regarde. Le terrain de la guerre moderne, l'attention. Le champ de bataille a changé. Avant, c'était des murs, des forteresses, des places fortes. Aujourd'hui, c'est ton écran, ton fil d'actualité. Chaque notification, chaque vidéo, chaque tweet est un coup d'épée silencieux lancé pour capter ton esprit. Sun Tzu disait « Connais ton terrain ». Musk a compris que le nouveau terrain, c'est l'attention humaine. Il ne construit pas seulement des voitures ou des fusées. Il construit des symboles, des récits, des idées virales capables de déstabiliser des industries entières. Pendant que les autres dépensent des millions en publicité, Musk lâche un seul mème. Et tout le monde regarde. Il contrôle l'attention comme un général contrôle une armée invisible. Et cette armée-là, mon ami, vaut plus que toutes les armées du monde. L'art de frapper sans combattre. Sun Tzu écrivait « Le suprême art de la guerre, c'est de vaincre sans livrer bataille ». Et Musk l'a compris mieux que quiconque. Regarde comment il détruit ses concurrents. Il ne les affronte pas. Il les rend obsolètes. Il les laisse se battre entre eux, pendant qu'il redéfinit les règles du jeu. Tesla n'a pas fait de publicité traditionnelle. Pas besoin. Le public en parle pour lui. Il ne se bat pas pour des parts de marché. Il crée un nouveau marché. Comme Sun Tzu qui déplaçait ses troupes dans des endroits où l'ennemi ne s'attendait jamais à le voir, Musk frappe là où il n'y a pas encore de combat. Et il gagne avant même que les autres sachent que la guerre a commencé. Voilà la vraie force. L'intelligence. Le mouvement avant le mouvement. Le coup d'avance silencieux. Masquer ses intentions comme un général. Toute guerre repose sur la tromperie, disait Sun Tzu. Musk, lui, est un maître du chaos organisé. Il semble impulsif, il tweet n'importe quoi, il fait le clone, il parle de Dogecoin, mais pendant ce temps, il déplace des flottes, des brevets, des alliances. Il sait que si l'ennemi pense que tu es fou, alors il ne peut pas prédire ta prochaine action. Et quand on ne peut pas prédire un stratège, on ne peut pas le vaincre. Chaque provocation, chaque sortie médiatique n'est pas une erreur. C'est un leurre, une diversion, une brume tactique. Musk n'est pas un fou. Il est un général, et chaque tweet est un sabre dissimulé dans un éclat de rire. Savoir choisir ses batailles. Un stratège ne se bat pas sur tous les fronts. Il choisit ses batailles. Il choisit quand frapper, où frapper, et qui ignorer. Musk ne s'est pas attaqué aux petites voitures d'entrée de gamme dès le début. Non, il a ciblé les segments les plus chers, les plus désirables. Il a construit un mythe avant de construire un empire. Sun Tzu disait « Ne vous engagez pas si vous n'avez pas l'avantage ». Et Musk applique cette loi au centuple. Il attend que les conditions soient réunies, il attend que les autres s'épuisent, puis il frappe avec toute la puissance d'un calcul froid et patient. C'est là, tu reconnais un stratège. Il ne fait pas de bruit, il fait de l'impact.
La guerre psychologique, Elon, maître de la peur et de l'aspiration. Sun Tzu comprenait l'impact psychologique de la guerre. Il savait que la peur pouvait faire fuir une armée avant même le combat. Musk joue la même carte. Il inspire et il intimide. Il fait rêver les foules et trembler les géants. Quand il lance une idée, ce n'est pas juste une entreprise, c'est un symbole. SpaceX, c'est la conquête du ciel. Neuralink, c'est l'avenir du cerveau. The Boring Company, c'est l'absurde transformé en vision. Et quand les autres PDG voient ça, ils doutent, ils paniquent, ils se comparent. Ils se battent avec leurs chiffres, pendant que Musk façonne des mythes. Il gagne dans l'imaginaire avant de gagner dans la réalité. Et quand une idée est implantée dans l'esprit collectif, elle devient inarrêtable. Faire peur sans lever la main. Un mot, un tweet, un rachat, et tout tremble. Elon Musk a compris que dans le monde moderne, le pouvoir ne s'exerce plus à la force du poing, mais à la vitesse d'un message. Il peut faire vaciller les marchés, créer ou détruire des fortunes, simplement en prenant la parole. Comme Sun Tzu, il incarne la dissuasion silencieuse. Il n'a pas besoin d'attaquer frontalement. La crainte de son mouvement suffit à faire bouger les lignes. Quand il parle de racheter Twitter, le monde entier retient son souffle. Quand il provoque un CEO sur X, les investisseurs s'affolent. C'est une guerre psychologique totale, une autorité construite sur la perception, pas sur la confrontation. Il devient une arme vivante, une menace implicite que personne ne peut ignorer. La légende comme arme. Il devient un mythe, une énigme, une fascination. Musk, comme Sun Tzu, sait qu'un nom peut devenir une arme. Ce n'est pas juste un entrepreneur, c'est une légende vivante. Certains le voient comme un héros visionnaire, d'autres comme un chaos incarné, et c'est précisément là sa puissance. Il cultive l'ambiguïté, le mystère, l'extrême. Il ne donne pas des réponses, il déclenche des interrogations. Et dans cet espace flou, il loge une image, celle d'un génie que personne ne comprend vraiment, mais que tout le monde observe. Comme Sun Tzu le dirait, « Soyez insaisissable comme le vent ». Musk échappe aux définitions classiques. Il n'est ni patron, ni ingénieur, ni marketeur. Il est tout cela à la fois, ou rien de tout cela. Et ce brouillard-rouillard volontaire, c'est son camouflage parfait. Et toi, quel stratège veux-tu devenir? Tu n'es pas obligé d'avoir une armée. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire. Ce que tu dois avoir, c'est une vision, une capacité à lire le terrain, à voir ce que les autres ne voient pas, à frapper sans bruit, à avancer sans te montrer. Tu veux réussir dans ce monde? Deviens invisible. Deviens imprévisible. Et surtout, deviens inarrêtable. Sun Tzu t'a donné la carte. Elon Musk t'a montré le chemin. Maintenant, c'est à toi d'écrire ton propre champ de bataille. Car la guerre n'est plus dans les tranchées. Elle est dans ta tête.